Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé au Koweït ce dimanche 15 avril à 20h, heure locale, soit 17h, heure d'Abidjan, pour une visite officielle de 72 heures. À l'invitation de l'émir du Koweït, Son Altesse Royale, le cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber. Le président de la République aura un entretien avec l'émir du Koweït, suivi de signature d'accords de coopération. Abiba Dambélé Sawé est notre envoyé spécial au Koweït. Le président de la République effectue depuis ce dimanche une visite officielle de 72 heures au Koweït, monarchie parlementaire dont l'émir est le cheikh Al-Jaber Al-Sabat. Il est le chef de l'État. Le Koweït dispose des 5e réserves mondiales de pétrole et s'étend sur une superficie de 17 818 km² pour 4,2 millions d'habitants. Je vais d'abord saluer Son Altesse et les autorités koweïtiennes pour l'accueil qui nous est réservé. C'est une bonne opportunité pour nous et un grand honneur d'être ici en visite officielle. Et nous allons donc pouvoir échanger sur les questions relatives à la coopération entre nos deux pays. Et comme vous le savez, nous sommes également ensemble au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est une opportunité pour moi de faire le point avec Son Altesse et aussi de leur dire que la Côte d'Ivoire va bien, et que la situation est très bonne et surtout inviter les autorités et le secteur privé à s'intéresser à un investissement en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, nous aussi, nous considérons que le Koweït peut être un marché pour les Ivoiriens, les hommes et les femmes d'affaires de Côte d'Ivoire. Donc je suis très heureux d'être là avec une forte délégation, comme vous le voyez. Et donc je voudrais remercier le prince pour son accueil et transmettre à Son Altesse mes meilleurs sentiments donc de haute considération. Dans l'agenda du président Alassane Ouattara, accueilli par une forte délégation de la famille royale, avec à sa tête le cheikh Mohamed Abdullah Al-Moubarak Al-Sabah, vice-ministre des Affaires de l'Amiri, une rencontre bilatérale avec Son Altesse Royale, cheikh Sabah Al-Hamad Al-Jaber Al-Sabat, l'émir du Koweït. Un entretien avec le président du Parlement koweïtien, avec la Chambre de commerce et le Fonds koweïtien qui finance déjà plusieurs grands projets en Côte d'Ivoire. Ici, en terre ivoirienne, les populations de la région du Tchologo ont rendu un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour ses actions de développement. La région du Tchologo, sous l'impulsion du chef de l'État, a changé considérablement de visage. De Kong à Ouangolo-Dougou, en passant par Fekese-Dougou, le progrès est visible. Kader Sogodougou. Voici la place Alassane Ouattara de Fekese-Dougou le samedi 14 avril 2018. La région du Tchologo, dans toute sa composante, avec elle, la Côte d'Ivoire plurielle a tenu à rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara pour toutes ses actions en faveur du développement. La traversée de Fekese-Dougou en 2 fois 2 voies, la réhabilitation de l'axe Fekese-Dougou-Ouangolo-Dougou, le bitumage de l'axe Fekese-Dougou-Nassian avec une bretelle à Kong. La route précède le développement et le Tchologo est en route pour son développement. Dans les 3 départements, l'électrification, l'adduction en eau potable, la construction et l'équipement de centres de santé, des dispositions sécuritaires, de nombreux projets de lutte contre la pauvreté sont à signaler. L'éducation n'est pas en reste. Dans le Tchologo, cette action du président de la République s'est matérialisée par d'importantes réalisations dans divers secteurs prioritaires. Ce sont notamment dans le domaine de l'éducation, la construction de 121 écoles primaires et la réhabilitation de 8 autres dans les départements de Fekese-Dougou, Kong et Ouangolo, à travers le programme présidentiel d'urgence, le CDD, et avec l'appui du Conseil régional. La construction de 8 nouveaux collèges et lycées, dont le lycée moderne et le collège moderne de Fekese-Dougou, le collège moderne de Ouameloro et de Ouangolo-Dougou, et le lycée moderne Dominique Ouattara à Kong, entièrement réhabilité. Dès lors, la reconnaissance fait valoir ses droits. Si la Côte d'Ivoire et le monde entier reconnaissent les mérites et le travail accompli par votre fils, rien ne saurait justifier que nous, ses parents, ses fils et ses filles du Tchologo,
ne le célébrions pas et ne lui exprimons notre admiration. Avec la reconstruction de l'axe Bouaké-Fekessédougou en cours et le désenclavement de Kong, le Thiologo sera illuminé. Un survol nocturne du tout nouveau boulevard Alassane Ouattara permet de dire que le rêve des populations devient une réalité. Parlons TIC, l'Agence nationale du service universel des télécommunications, dans sa mission de vulgarisation des technologies de l'information et de la communication, multiplie les actions. Dans le cadre du projet présidentiel « Un citoyen, un ordinateur, une connexion », l'ANSUT et la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts viennent de signer un accord de partenariat. Il s'agit de faire bénéficier des équipements informatiques de qualité à bas prix aux mutualistes de façon échelonnée selon leur pouvoir d'achat. Walter Amadou Ouattara. L'une des composantes majeures des programmes de l'Agence nationale du service universel des télécommunications ANSUT est le projet « Un citoyen, un ordinateur, une connexion ». Ce programme vise à améliorer le niveau de maturité numérique ainsi qu'à faciliter l'acquisition de micro-ordinateurs. Piloté par le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste à travers l'ANSUT, ce programme entre dans une nouvelle phase. Cette phase s'adresse spécifiquement aux entreprises et regroupements à but non lucratif. Ce volet a pour objectif de permettre au personnel des dites structures de bénéficier d'équipements informatiques de qualité à bas prix. À cet effet, l'ANSUT et la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts viennent de signer un accord de partenariat. Des services qui vivent le bien-être du citoyen, qui visent aussi à permettre aux citoyens d'être plus autonomes, de même pouvoir créer de l'emploi. Quoi de plus naturel que de faciliter l'accès de toutes ces populations-là à ces moyens-là, parce que c'est notre mission. Et l'État du Côte d'Ivoire même a décrété que les TIC étaient le service universel. Le représentant de la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts place beaucoup d'espoir en cet accord qui permettra aux membres d'être à l'heure du numérique. Nous, MADGI, nous assurons un service public de sécurité sociale des agents de la Direction générale des impôts. Et il est important que nous soyons en contact avec eux afin de mieux maîtriser leurs désirs. Et la convention l'ANSUT rentre dans ce cadre-là, puisqu'elle nous permet d'être en contact permanent avec nos 4000 adhérents qui sont sur toute l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire. Toutes les différentes couches sociales sont concernées par le projet. Après la mutuelle des agents de la Direction générale des impôts, l'ANSUT compte multiplier ses actions en faveur d'autres entreprises et regroupements à but non lucratif du pays. En culture, 8 candidats en art oratoire et 3 équipes en débat ont pris part à la finale de la 10e édition du concours national d'art oratoire et débat au siège de la CGC au Plateau. Organisée par la Jeune Chambre internationale, cette compétition vise à initier les jeunes à la prise de parole en public. Au terme du concours, Nangone, Bienvenue en oratoire et l'école de magistrature en débat sont vainqueurs de l'édition 2018. Issa Chonayou. Des joutes oratoires pour maîtriser la prise de parole en public et des débats pour aiguiser l'esprit critique des jeunes. Le concours national d'art oratoire et de débat initié par la Jeune Chambre internationale JCI a pour ambition de former des leaders prêts à relever les défis dans tous les domaines d'activité. Pour cette édition, l'épineuse question des enfants en conflit avec la loi était au centre des réflexions des 8 candidats en art oratoire. Les enfants en conflit avec la loi, quelle solution durable? Une équation, certes, mais qui présente indubitablement des solutions qu'il nous faudra présenter en amont, mais aussi en aval de la question. À l'issue d'une compétition enlevée, Nangone, Bienvenue en art oratoire et l'école de magistrature en débat sont sortis vainqueurs de l'édition 2018. La Jeune Chambre Côte d'Ivoire, qui est une organisation formidable, qui nous donne à nous jeunes opportunités de pouvoir extérioriser un potentiel et des talents que nous n'imaginions même pas posséder. C'est donc un plaisir renouvelé de pouvoir être avec ce titre. Nous sommes vraiment très heureux, très honorés que pour une première participation à ce concours, nous en soyons sortis lauréats, vainqueurs. Nous profitons pour remercier toutes ces personnes qui nous ont permis de participer à ce concours. L'émergence de l'Afrique passe par une génération de jeunes leaders bien formés, charismatiques et ambitieux. Cela passe par la maîtrise du verbe.
Le vainqueur du concours national d'art oratoire s'est vu octroyer la somme de 500 000 francs CFA. Il défendra les couleurs nationales au concours d'art oratoire international prévu au mois de mai prochain à Cotonou au Bénin, lors de la conférence Afrique et Moyen-Orient. Ailleurs au Mali, le camp de la MINUSMA et de la force française Barkhane ont été attaqués. Un casque bleu a été tué, au moins 2 autres sont blessés. 7 militaires français ont également été blessés, 15 assaillants ont été tués. Aux États-Unis, l'administration Trump doit annoncer aujourd'hui de nouvelles sanctions contre la Russie. Après les frappes aériennes sur la Syrie il y a 2 jours, c'est une nouvelle conséquence de la présumée attaque à l'arme chimique menée par le régime de Bachar al-Assad et qui a fait plusieurs dizaines de morts civiles. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de semaine à tous et à toutes.